Bonsoir, bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne. L'heure est grave ou peut-être pas grave. Moi, par exemple, ça me laisse à 37. Euh, c'est officiel, c'est quasi officiel. Paul Biya sera déclaré vainqueur avec 54% et Issa Chiroma viendra deuxième avec 37%. Si vous êtes ancien sur la chaîne, vous savez que on n'est pas surpris ici. Je vous avais déjà dit que Clément Atangana ne lira jamais quelqu'un d'autre à cause de sa condition. Euh, euh, Ses reins, il a les insuffisances rénales, c'est quelque chose qui est coûteux et ça circule sur la toile actuellement que c'est l'oncle de Paul Biya. Donc il n'y avait pas de miracle, même avant de savoir que c'est l'oncle de Paul Biya, on s'était déjà dit ici là que Clément Tangana ne dira jamais quelqu'un d'autre. Donc, et en plus, moi, je savais déjà ça. Parce que si je me suis même lancé sur cette chaîne YouTube, c'est parce que je croyais vraiment que le professeur Maurice Kamto pouvait faire tomber ce régime. Mais quand j'ai vu jusqu'où ils sont allés pour l'écarter à la présidentielle, moi, je savais déjà que rien n'allait. J'ai prôné la rue ici, là, mais les Camerounais se sont rués sur Chiroma. J'ai beaucoup hésité, mais je me disais toujours que mais Issa Chiroma ne va pas gagner. Quel est son plan? Et jusqu'à ce que Dupont, Jean-Pierre Dupont, nous sorte pour nous expliquer que non, il a signé un contrat avec lui. Et le plan est de investir Issa Chiroma à Garoua et créer des relations diplomatiques avec d'autres pays. Les pays qui vont reconnaître Issa Chiroma nommera les ambassades là-bas. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer. En tout cas, j'attends un nouveau live de Jean-Pierre Dupont pour nous donner quelques détails, ou bien il ne le fera pas, je ne sais pas. Mais dès que j'ai du nouveau, je partagerai avec vous. Il travaille avec Morgan Palmer, qui est un ancien journaliste de la CIA TV au Cameroun. C'est un consultant, expert en intelligence artificielle. Donc, ce sont des cerveaux qui sont en train de travailler et ils vont utiliser cette pression diplomatique pour mettre un terme au régime de Paul Biya. Il y a aussi d'autres Camerounais qui ont lancé des mouvements où ils vont payer environ 500 000 jeunes nordistes de descendre sur Yaoundé, je pense jeudi, pour manifester. Ce qui est sûr, c'est que la forfaiture de Paul Biya cette année ne va pas passer comme les autres années. Les Camerounais vont se battre. Moi, je prône plutôt pour une mobilisation générale. Ce sera beaucoup plus facile. Si on chope le président de l'ECAM, d'ailleurs, il vient de faire un communiqué, Éric Soussin, qu'il a finalement publié la liste électorale dont le professeur Maurice Kamto ne faisait que demander quasiment toute cette année 2025. Maintenant qu'il a intérimé la forfaiture du vote, il dit maintenant qu'il a publié la liste électorale. Il faut choper Soussin, choper Atangandji. La violence avec laquelle on doit traiter ces gens-là fera en sorte à ce que les autres vont prendre la fuite. Il n'y a que ça qui libérera le Cameroun. Vous pouvez manifester pacifiquement comme vous voulez. Ces gens-là n'ont pas peur de ça. Et d'ailleurs, ils misent sur la résilience. Donc, ils savent qu'à un moment donné, le peuple camerounais ne pourra pas continuer. Je pense que le professeur Aimé Boni disait qu'il voulait créer un fonds pour financer les gens qui vont manifester. Donc, bref, les jours à venir, les jours stratèges, les tacticiens de comment renverser un régime autocrates vont envahir la toile et je vais scruter chacun d'entre eux et je viendrai partager avec vous. Mais en attendant, j'aimerais quand même qu'on écoute ce que Anissé Ekane et Djekan Kameni ont à dire parce qu'ils viennent de faire un communiqué où eux-mêmes, ils n'arrivent pas à croire comment le régime a fait pour réussir à passer encore par la force, alors qu'eux-mêmes, ils disaient que la razzia qui a eu le régime ne pouvait pas combler ce vide. Donc vous voyez que les grands combattants comme les Anissé Ekane et les Djekan Kameni, le régime continue même encore aujourd'hui à leur surprendre, alors que nous qui sommes les récents combattants, on a juste été témoin d'une seule forfaiture du professeur Maurice Kamto pour savoir que ce régime, il n'y a que la force qui va les faire partir. Mais bon, sans tarder, je vous fais écouter ce que Anissé Ekane et Djekan Kameni ont à dire. Chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Nous faisons ce soir, Djekan et moi, cette mini-conférence de presse pour préciser ce qui se passe
à propos de l'élection présidentielle qui a eu lieu le 12 octobre et qui a vu la victoire écrasante, spectaculaire, du président ITB Issa Chiroma Bakary. Je passe la parole à Ndjoukam. Merci, Président Kane Elissé. L'Union pour le changement, qui est une coalition du peuple, s'est dotée d'un candidat, excellent candidat, Issa Chiroma Bakary, qui a rempli sa mission à merveille. Et le peuple camerounais a répondu à la hauteur de sa compréhension du programme commun de transition et de refondation qui était porté par le candidat de l'Union pour le changement. Nous sommes là ce soir pour dire aux Camerounais et aux Camerounaises que leur verdict a été sans appel. La communauté nationale et internationale le sait. Mais nous avons vent que le Conseil constitutionnel va faire un appel à l'insurrection en prononçant des résultats qui ne correspondent pas à ceux sortis des urnes. 54% pour M. Issa Chiroma Bakary. Pardon, 54% pour M. Paul Biya, je n'arrive même pas à répéter leur mensonge. Et 37%, vous imaginez, pour celui que vous avez choisi comme votre prochain président. Ce genre de forfaiture est, de mon point de vue, un appel à la révolte. Et celui qui le prononce devrait normalement, immédiatement, s'il ose le faire, être immédiatement arrêté pour incitation à la révolte. Et dit s'il ose le faire, bien sûr qu'il le fera. Vous pensez que Clément Ntangana ou bien les gens qui sont au pouvoir ont peur de vous? C'est maintenant au peuple camerounais de montrer au monde entier si nous sommes le peuple le plus passif au monde. Allons-nous accepter cette forfaiture ou enfin pour une fois dire que enough is enough et mettre un terme à ce régime comme le Népal et Madagascar récemment nous a montré. Je tiens aussi à vous signaler que actuellement en Côte d'Ivoire, il y a les manifestations. Donc, peuple camerounais, ne laissez pas cette forfaiture passer comme les autres. Nous avons mené cette campagne pacifiquement, une campagne non partisane, transethnique et multilingue. Transparti. Oui, non partisane, effectivement. Je voulais aussi ajouter que Atangandji a enlevé Sambaka à la tête de son parti et a mis quelqu'un d'autre à la tête du parti de Sambaka. C'est quand même incroyable jusqu'où ces gens sont prêts à pousser les Camerounais. Et j'espère que cette fois-ci, les Camerounais ne se laisseront pas faire. Transethnique, vous n'avez pas dans notre campagne entendu parler de problèmes ethniques du tout. Et le peuple camerounais a répondu du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 10 régions du pays, en donnant une victoire écrasante à notre candidat. Alors nous souhaitons que la passation de service se fasse dans la paix. Et nous mettons donc en garde tous ceux, les fraudeurs, les menteurs, ceux qui annoncent que à Bamenda, qu'ils ont gagné 65 000 voix. Ceux qui annoncent que dans le département du Ndian, ils ont eu un taux de participation de 100% et un taux de 98% pour le candidat RDPC. C'est extrêmement ridicule et je crois que ces gens n'aiment pas ce pays et veulent absolument mettre le feu aux poudres. Donc nous sommes là pour dire que nous sommes pacifiques. Nous avons utilisé des moyens pacifiques pour obtenir un changement dans ce pays. Le peuple a choisi et la volonté du peuple doit être respectée.
Je repasse la parole au président Anissé Kane. Oui, le ridicule. Ces gens-là, ils n'ont vraiment pas peur des Camerounais. C'est regrettable. Comment est-ce qu'ils ont émasculé tout un peuple? Plus de 30 à 35 millions de Camerounais. Incroyable. Une cinquantaine. Et tu pars vraiment donner 54% à M. Biya contre 37% à Issa Tuoma qui les a tous écrasés. C'est que le ridicule ne tue pas. Et la mise en garde dont parle du camp, elle est sérieuse. Parce que on ne peut pas venir allumer le feu et après demander à d'autres de venir l'éteindre. En tentant de prononcer un tel verdict, 54 pour Biya, 37 pour Tuoma, Clément Atangana et le Conseil constitutionnel font de l'incitation à la révolte. On appuie dessus de l'incitation à la révolte. Et si ce pays marchait sur ses deux jambes, une telle proclamation serait suivie par une arrestation, une inculpation, une traduction devant le tribunal militaire d'après le propre loi. Parce que l'incitation à la révolte, on a traduit au tribunal militaire de paisibles citoyens qui sont seulement sortis pour manifester leur révolte. Et nous comprenons l'exaspération des Camerounais qui s'est traduite par un vote massif pour Issa Tuoma. Et nous comprendrons, on le dit, qu'ils n'acceptent pas un tel verdict et qu'ils se révoltent. Le pyromane aurait été Clément Atangana et le Conseil constitutionnel, et nous l'affirmons, nous serons aux côtés du peuple camerounais qui certainement manifestera son mécontentement. Alors on redit encore à Atangana, nos maquereurs, faites attention, nos maquereurs, sauf si, et c'est possible avec ces gens-là, vous voulez mettre le Cameroun dans le chaos, dans la désolation, dans les pleurs, dans les victimes, etc. Donc nous vous mettrons en garde, tranquillement, paisiblement, de respecter la volonté populaire. Et plus que par le passé, elle a été explicite, sans discussion, sans contestation. Mais on ne comprend pas qu'après une victoire aussi ample, vous vous cramponniez au pouvoir. Ça fait longtemps que Biya aurait dû adresser ses félicitations à Issa Tuoma Bakary et que le pays avance. Mais au lieu de ça, de ce qu'on lançait, le pouvoir se braque et donne ordre à Tangana de corser la situation en tentant de proclamer Biya vainqueur. Non, mec, erreur. Monsieur Tangana, Clément, tu as un mot à ajouter? Il aime dire non, mec, heureux, mais il ne fait rien. Il avait dit ça pour le professeur Maurice Kamto, rien ne s'est passé. J'espère que cette fois-ci, quelque chose va se passer. Ces gens-là, vraiment, je ne sais même pas de quoi est-ce que j'ai ri. C'est terrible, quoi. C'est juste que le ridicule ne tue pas. On est la risée du monde entier. Tout le monde se moque de nous. Mais ces gens, ils s'en foutent. Tant qu'ils pillent le pays, ils s'en foutent éperdument. C'est incroyable. Ça, ce sont des gens qui, s'ils tombent, ça, c'est crime contre l'État. Condamnation à mort. Bref, on va même les mettre en prison. C'est encore le contribuable qui va les nourrir. Il faut seulement qu'on récupère tout et on les laisse. Les plus zélés. Gardez-moi ça. Oui, je voudrais faire quelque chose. Je voudrais dire une chose qui est extrêmement importante, c'est que les dirigeants de ce pays ne doivent pas confondre légalité et légitimité. N'importe quel voyou peut, par des moyens de la force, se donner un semblant de légalité. Par contre, la légitimité requiert le consentement. Oui, ils sont plus légitimes. Le peuple les a vomis. Du peuple.
Vous pouvez donc utiliser une fausse légalité La pour force. vous proclamer vainqueur. La force. Mais vous devez vous poser la question, est-ce que j'aurai la légitimité pour diriger ce pays pendant 7 ans? Pas accepté. Et je vous dis, M. Biya, vous avez perdu toute légitimité au soir du 12 octobre 2025. Vous ne pouvez plus diriger ce pays. Je m'adresse ici aux autorités administratives et aux forces de l'ordre. Vous n'êtes pas des fonctionnaires de M. Biya. Il n'est pas votre propriétaire. Vous n'êtes pas la milice de Paul Biya. Vous êtes au service du peuple. Force de maintien de l'ordre. Rejoignez le peuple et refusez d'obéir à ces dictateurs. Vous n'êtes pas propriétaire du Cameroun, vous êtes des fonctionnaires de l'État camerounais. Vous êtes des militaires, des gendarmes, des agents de renseignement de l'État camerounais. L'Union pour le changement n'a jamais dit qu'elle allait venir vous dégager. Ce n'est pas vous qui êtes visés par le changement dont nous parlons. Ce qui est jugé, c'est ceux qui sont à la tête de l'État et qui pendant 43 ans vous ont mis dans des situations extrêmement difficiles comme le reste des peuples camerounais. Nous savons comment vous avez voté et nous pensons que vous devez prendre vos responsabilités comme le reste du peuple camerounais et défendre la volonté populaire. Bon les amis, vous avez entendu comme moi, le régime passe encore en force, ce n'est absolument pas de surprise. On s'était donné rendez-vous pour la bagarre et pour ceux qui doutaient encore, pour ceux qui espéraient encore, eh bien, je suis désolé. Faut se ressaisir rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Faut se préparer parce qu'il faudra courir. Donc voilà ce que je voulais vous dire les amis. Prenez tout soin de vous et on se retrouve très rapidement dans une prochaine capsule. Les jours sinistres et sombres s'annoncent au Cameroun. Peace.